الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, le regret est un sentiment humain que l'on ressent pour diverses raisons. Soit on le ressent après avoir fait une chose qu'on regrette d'avoir accomplie, ou bien on peut le ressentir aussi après avoir délaissé une chose qu'on regrette de ne pas avoir faite. Et le fait de ressentir le regret dans sa poitrine a une amertume et une difficulté que jamais n'oubliera celui qui l'a ressenti. Et le pire des regrets que le croyant peut ressentir ici-bas, c'est lorsqu'il pense à la négligence qu'il a face au devoir d'Allah Ta'ala, au devoir qu'il a par rapport à son Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Quant à celui qui ne croit pas, lui généralement il regrette amèrement ici-bas parce qu'il n'a pas gagné d'argent, ou parce qu'il en a perdu, parce qu'il n'a pas fait une bonne affaire, parce qu'il a dû divorcer après de nombreuses années, parce qu'il s'est fait virer de son travail, parce qu'il n'a pas pris la bonne décision. Et les exemples sont nombreux et variés, mais jamais, ne serait-ce qu'un instant, lui viendra à l'esprit de regretter parce qu'il n'a pas su saisir l'occasion quand la miséricorde de son Seigneur s'offrait à lui en délaissant le bien, ou bien lorsqu'il s'est attiré sur lui la colère de son Seigneur lorsque le mal s'est présenté à lui et qu'il a sauté dessus. Aucun regret face à ces choses-là, mais il viendra un jour où un ange soufflera dans un instrument, et à partir de ce jour-là, de ce moment-là, viendra la résurrection et le jugement, et ainsi sortiront de leur tombeau tous les êtres morts auparavant. À ce moment-là, l'être humain regrettera amèrement à un moment où le regret ne lui sera plus utile. Allah dit dans le Coran, et avertis-les et mets-les en garde du jour de la lamentation, du jour des regrets, lorsque la décision sera prise, lorsque le verdict sera tombé, alors qu'ils sont insouciants et alors qu'ils ne croient pas. Oui, serviteurs d'Allah, le jour de la résurrection est un jour dans lequel l'être humain forcément regrettera lorsqu'il pensera à sa négligence face à ses devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, Yawmaïdhin yatadakkaru l'insan, ce jour-là l'être humain se souviendra, wa anna lahu dhikra, et à quoi le servira-t-il de se souvenir ce jour-là? À ce moment-là, lorsqu'il sortira de sa tombe, lorsqu'il se débarrassera de la poussière qu'il y a sur sa tête, lorsqu'il verra les gens autour de lui, sans vêtements ni chaussures et incirconcis, alors il se mettra à se rappeler de ces nuits qu'il a passées à s'amuser. Il se mettra à se rappeler de ces journées dans lesquelles il a passé à désobéir à son Seigneur. Il se rappellera de ces moments qu'il a passés dans les actions interdites. Il se rappellera combien de fois il a dormi sans faire la prière à l'heure. Il se rappellera combien de fois il a compté son argent sans sortir l'aumône obligatoire. Il se rappellera combien de fois il est passé devant la mosquée sans y rentrer. Il se rappellera combien de fois il a passé de temps dans les centres commerciaux sans en sortir. Il se rappellera comment il était concentré et recueilli et touché devant certains films. Et il se rappellera combien de fois il s'est détourné du Coran sans éprouver le besoin de le lire. À ce moment-là, il dira, Ya laytani qaddamtu li hayati, si seulement j'avais avancé des actions pour ma vie, li hayati, pour ma vie. À ce moment-là, il comprendra que sa première vie, elle est passée aussi vite qu'un simple battement de cils, que malgré le fait qu'elle soit courte, il n'a pas su en tirer profit. À ce moment-là, il comprendra que devant lui, il y a l'éternité absolue qui ne s'interrompra jamais. Et là, il comprendra que la vraie vie, celle pour laquelle il fallait œuvrer, elle est devant lui. Et ce qu'il a laissé derrière lui est comme une ombre, comme un rêve, comme quelque chose d'imaginaire qui a disparu. À ce moment-là, il regardera autour de lui et il verra qu'il est rassemblé au milieu de personnes dont le visage est assombri et humilié. Puis il regardera à droite et à gauche et il verra en face de lui des gens dont les visages sont illuminés, mais desquels ils sont séparés. Alors il comprendra à ce moment-là qu'il a été ressuscité
et rassemblé avec ceux qui étaient comme lui dans le mal et la perversion. Il se souviendra qu'il avait des amis qui l'appelaient au mal, des mauvaises fréquentations, qui l'appelaient à faire les mauvaises choses, qui l'appelaient à délaisser les bonnes choses, qui lui facilitaient l'accomplissement de leurs désirs, qui s'interposaient entre eux et les actions vertueuses. Il se rappellera aussi qu'il y avait des gens avec lui qui l'appelaient aux bonnes choses et lui déconseillaient les mauvaises. Il se rappellera qu'il y avait des gens qui l'appelaient à faire les adorations et qui lui dissuadaient de faire les interdictions. Mais il a préféré le premier groupe sur le deuxième. Et à ce moment-là, le regret s'emparera de lui d'une façon que seul Allah Ta'ala connaît. Et là, il s'écrira parmi les gens en se mordant les doigts, regrettant Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Hélas, malheur à moi, pourquoi n'ai-je pas pris avec le prophète le même chemin? Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, hélas, pourquoi ai-je pris un tel comme ami intime? Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Certes, il m'a égaré du droit chemin et du rappel après qu'il me soit parvenu. Il regardera autour de lui et verra son meilleur ami, le plus grand, celui qui le prenait par la main, qui lui embellissait le faux et lui enlaidissait le bien, celui qui l'encourageait à s'éloigner d'Allah et qui le ralentissait lorsqu'il voulait se rapprocher de lui. Alors il se tournera vers lui, il le regardera et il voudra lui adresser un reproche et le gronder. Et il lui dira Ya laytani, ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn, fa bi'sa al-qarin. Si seulement il y avait entre moi et toi la distance qu'il y a entre les deux, le vent, quel détestable compagnon tu peux être. Après cela, les balances seront posées et les registres d'action s'envoleront et se dirigeront vers leur propriétaire. Il y en a qui le recevront de leur main droite et d'autres de leur main gauche. Lorsque le serviteur le recevra dans sa main gauche, alors il s'écriera Ya laytani lam uta kitabiyah. Si seulement je n'avais pas reçu mon livre, wa lam adri ma hisabiyah, et ainsi j'aurais ignoré mon jugement. Ya laytaha kanatil qadiyah. Si seulement la première vie était la seule. Ma aghna anni maliyah. Ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniyah. Mon pouvoir m'a abandonné. Cette fortune qu'il a passé sa vie à ramasser, cette force et ce pouvoir qu'il a passé sa vie à convoiter, à ce moment-là, il comprendra que devant Allah, devant ses actions, devant le jugement, ils ne lui sont d'aucune utilité. Alors il regrettera d'avoir été insouciant, il regrettera d'avoir perdu son temps, mais à quoi lui servira le regret à ce moment? Puis, après son jugement, il sera conduit vers l'enfer. Et alors qu'il marchera dans ses chaînes, il assistera à une scène étrange, une scène étonnante. C'est le jugement des créatures, le jugement des animaux. Il assistera de ses propres yeux au jugement qu'Allah Ta'ala fera à deux moutons, à deux bêtes. Une d'entre elles qui n'a pas de cornes et l'autre qui en a. Et la cornue a frappé de ses cornes celle qui n'en avait pas. Alors Allah Ta'ala juge entre elles et donne à la victime le moyen de reprendre son droit. Après qu'Allah ait jugé entre eux, leur dira devenez de la terre et ils deviendront de la poussière. À ce moment-là, ce malheureux serviteur qui aura les pieds et les mains dans les chaînes et qu'on conduira vers l'enfer assistera à cette scène et souhaitera être lui aussi de la terre. Il s'écriera Ya laytani kuntu turaba. Si seulement moi aussi je pouvais être de la terre. Qu'est-ce que l'être humain est étonnant. Lorsqu'il est ici-bas, il marche et vit en se parvenant et il est accroché à la vie de toute sa force. Et tout ce qu'il souhaite, c'est de ne jamais mourir. Ce qu'il souhaite et ce qu'il craint le plus, c'est la mort. Il la fuit comme il fuirait la peste, comme il fuirait un lion. Et toute sa vie, tout ce qu'il veut, c'est vivre le plus longtemps possible. Et voici que ce jour-là, qu'est-ce que sera son souhait le plus cher? Son souhait le plus important, ce serait de ne jamais avoir existé, d'avoir été une vulgaire motte de terre que de son pied on l'a foulé. Mais ce regret ne lui sera d'aucune utilité parce qu'aucun retour en arrière n'est possible. Puis, après
cette scène à laquelle il a assisté, on finit de l'amener jusqu'à sa dernière demeure. Il arrive devant l'enfer. Alors qu'elle hurle sa colère et sa fureur, et avant même d'arriver devant elle, il l'entendait vociférer et crier. Elle est tellement en colère, l'enfer, qu'elle peut se disloquer de fureur. Voici maintenant qu'il est devant elle. Voici maintenant qu'il est devant elle. Combien Allah a voulu l'effrayer avec l'enfer. Combien Allah a voulu l'éloigner de l'enfer en le poussant à l'obéir, mais il a refusé d'écouter. Voilà que maintenant il est debout devant. Et si seulement tu voyais, lorsqu'on les arrêtera devant l'enfer, ils diront, si seulement on pouvait nous renvoyer sur terre. Et ainsi, nous croirions au signe de notre Seigneur. Et nous ferons partie des croyants. Oui, serviteur d'Allah, il regrettera que la foi ne s'est pas mélangée à son cœur. Cette foi à laquelle on l'a appelé durant ce bas monde et qu'il a préféré plutôt suivre la mécréance. Cette foi qu'il a tant détestée, ce jour-là, il espérera, il aimerait tant faire partie de ceux qui l'ont suivi. Mais c'est trop tard. Et aucun moyen n'est possible pour revenir en arrière. Aucun. Et après avoir assisté à l'enfer, en étant debout devant elle, on les prendra, on les saisira et on les jettera au fond de l'enfer, dans lequel ils tomberont et chuteront pendant 70 années, dans lequel ils se retourneront, leur visage, leur dos, leurs flancs et leurs jambes seront brûlés alors qu'ils tomberont. Et à ce moment-là, ils s'écrieront Ya laytana ta'na Allah wa ta'na Rasoula. Si seulement nous avions obéi à Allah et nous avions obéi aux messagers, alors que leur visage se retourne dans les flammes de l'enfer. Puis, alors qu'ils sont arrivés dans les abysses et les profondeurs de l'enfer, alors que la mort leur vient de toutes parts, sans qu'ils ne puissent mourir, alors que le châtiment les recouvre par en haut et par en bas, alors qu'ils ont enfin vu l'enfer avec l'œil de la certitude, Allah dit d'eux et ils cacheront au fond d'eux le regret lorsqu'ils verront le châtiment. Et on mettra à leur cou des carcans, puis ils se mettront à dire alors qu'ils sont au fond du châtiment si seulement nous avions entendu, si seulement nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de la fournaise. Ils regretteront et ils ne cesseront de regretter, et cela pour l'éternité. Ils se lamenteront et ne cesseront de se lamenter, et cela pour l'éternité. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, après qu'ils soient arrivés en enfer et qu'ils aient atteint la certitude que jamais ils n'en sortiront, ils se mettront à pleurer. Les gens de l'enfer se mettront à pleurer. Ils pleureront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule larme à pleurer. Alors ils se mettront à pleurer du sang. Il y aura dans leur visage comme des fossés. Par Allah, si nous posions des bateaux sur leurs sanglots, sur leurs larmes, ils pourraient y voguer. Et nous aussi, on devrait pleurer pour cette situation alarmante et effrayante. Mais est-ce que vraiment nous regrettons? Le seul regret qui est utile, mes frères, c'est celui que nous ressentons ici-bas. C'est pas seulement un regret qui traverse l'esprit à un certain instant, puis qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. Non, c'est un regret sincère, un regret concret, un regret réel, qui nous pousse à revenir à notre Seigneur. Un regret qui nous pousse à devenir meilleurs. Oui, est-ce que vraiment on a pensé et réfléchi à la grandeur de notre Seigneur? Si vraiment on l'avait fait, Wallah, on regretterait et on se précipiterait au repentir. Est-ce que vraiment on a pensé au nombre de bienfaits que notre Seigneur nous donne jour et nuit, jour après jour, sans aucune retenue? Si vraiment on avait pensé à cela, on n'aurait pas osé nous désobéir. Et normalement on devrait regretter et on devrait se précipiter au repentir. Si seulement on connaissait l'étendue de la colère d'Allah sur celui qui nous désobéit, on aurait regretté et on se serait précipité au repentir. Si seulement on connaissait les désastres du péché et ce que ça engendre comme cataclysme et comme épreuve, nous aurions regretté et nous nous serions précipités vers le repentir. Si seulement nous savions à quel point Allah est heureux lorsque son serviteur
serviteur revient vers lui, nous aurions certes regretté et nous serions précipités vers le repentir. Si seulement nous savions ce qui nous attend après la mort, si un d'entre nous meurt sur la désobéissance de son Seigneur, alors nous aurions regretté et nous serions précipités vers le repentir. Si seulement nous savions ce qu'Allah a préparé comme délice et comme récompense pour ces serviteurs qui se repentent régulièrement en regrettant leurs péchés, alors nous aurions regretté et nous nous serions précipités vers le repentir. Le regret ne sert qu'ici-bas. Dans l'au-delà, comme vous avez pu l'entendre, il ne servira à rien. Comme reconnaître ses péchés ne sert qu'ici-bas. Alors que le reconnaître dans l'au-delà ne sert plus à rien. Les gens en enfer ils diront ils reconnaîtront alors leur tort, ils reconnaîtront alors leurs péchés, mais que soient éloignés les gens de l'enfer. Alors que ceux ici-bas qui font des péchés et qui se repentent en regrettant et qui reconnaissent leurs erreurs, c'est à eux qu'Allah Ta'ala les pardonne. والذين وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. Et d'autres ont reconnu leur tort, ont reconnu leurs péchés. Certes, ils ont fait des bonnes actions qu'ils ont mélangées avec des mauvaises. Allah Ta'ala leur pardonnera obligatoirement. Reconnaissez vos péchés ici-bas et regrettez-les et repentez-vous à votre Seigneur, ainsi il vous pardonnera. N'attendez pas le dernier moment, personne ne sait quand la mort viendra. Précipitez-vous et faites comme Allah dit dans le Coran: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous ensemble vers Allah, ô vous les croyants, ainsi vous remporterez la victoire. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من التائبين. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا وامحو حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين والمتطهرين الذين تحبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين واغفر لنا معهم يا رب العالمين. إحدى أخواتنا توفيت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها برحمته الواسعة. وأحد أبناء إخواننا في المستشفى حاليا وهو في غيبوبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل له بالشفاء والعافية، ونسأله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.